effectivement, l'article 49.3 devenu archi célèbre désormais, tout le monde en parle, même ses anciens défenseurs. On a vu que pendant la campagne des primaires du PS, même Manuel Valls a décidé qu'il n'était plus pour le 49.3. Alors je rappelle juste que l'article 49.3 est un article qui permet à l'exécutif d'imposer aux législateurs l'adoption d'une loi, même sans discussion et de toute façon sans vote. Et alors cet article est devenu un objet de discussion dans la société, alors que normalement une constitution, ça ne se discute pas. La base d'une constitution, ce qui fait sa force, c'est qu'on est tous d'accord avec. Alors, elle permet la diversité de nos opinions, elle permet de confronter nos opinions politiques et trouver des manières de décider, mais normalement, on n'en discute pas. Et là, plouf, on voit que le 49.3, il vient dans le débat citoyen. Ça veut dire que la Constitution est tombée de son piédestal. Ça veut dire qu'elle est largement contestée dans la société. Nous sommes en démocratie et pourtant, c'est une arme antidémocratique. On peut dire ça, Natacha ? Alors, ça dépend comment est construit l'équilibre entre les pouvoirs. C'est-à-dire que là, ce qui pose problème, ce n'est pas le 49.3 en lui-même, c'est le fait que l'Assemblée nationale fonctionne de telle manière que personne ne va aller voter une motion de censure contre le gouvernement. Or, le principe du 49.3 au départ, c'est que l'opposition a la possibilité de voter une motion de censure, de mettre en ballottage ce gouvernement. Parce que la clé, en fait, de la Constitution de la Ve République, c'est l'article 20. L'article 20 qui dit que c'est le gouvernement qui détermine et conduit la politique de la nation. Normalement, ce n'est pas le chef de l'État, c'est le gouvernement. Et le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale. Mais si l'Assemblée nationale est constituée de godillots, si en plus le scrutin ultra-majoritaire fait que c'est un parti qui truste l'ensemble de l'Assemblée nationale alors qu'il ne représente pas plus de 20% du pays, là, ça commence à poser problème. Donc, en fait, la question, elle n'est pas seulement celle du 49.3, c'est le déséquilibre auquel est arrivée la Ve République et qui fait que cette stabilité qui était intéressante au départ, qui permettait de sortir de tous les affres de la Troisième et de la Quatrième République, eh bien cette stabilité est devenue le moyen de maintenir un pouvoir qui n'est plus perçu comme légitime par les citoyens. C'est une façon de bétonner totalement quelque chose qui ne tient plus. Donc c'est pour ça qu'il faut revoir les institutions. Mais avant